nous suivons tous les protocoles au niveau de la santé, du bureau de santé. Donc, oui, les enseignantes vont avoir leur masque à l'intérieur pour vous parler. Donc, on espère que le son et tout va sonner comme il faut, va être correct. Donc, tout ça pour dire, oh, là, ma petite icône, donc je le vois bien. Alors, je vais changer ma caméra et je m'excuse pour ceux qui ont un petit peu de mal de mer. Je vais faire du mieux que je peux pour ne pas bouger trop. Alors, on va commencer la rencontre aujourd'hui. Ben oui, c'est certain, hein? L'École publique Saint-Joseph. Donc, ça va être, c'est l'affiche de votre école. Je suis en avant, près de la rue Pointe. Et je vais maintenant passer aux endroits où est-ce que vos enfants vont arriver en autobus. Si nous étions à l'école et c'était un temps normal, vos enfants auraient même pu avoir un tour. Je vous montre l'endroit où est-ce que nous débarquons. Donc, c'est le débarcadère. Et vos enfants vont débarquer de l'autobus ici. J'espère que le son, le vent, je ne serai pas dehors trop longtemps, donc ça va être moins pire un peu. Alors, vous pouvez voir, en raison de notre fameuse pandémie, nous avons dessiné des petites lignes pour que les enfants sachent quelle porte ils doivent aller. Les maternelles jardins, cette année, on avait 3 classes, donc c'était ces 2 lignes-là. Alors, ils débarquent de l'autobus. Et aussi, avant d'oublier, si vous apportez vos enfants, c'est ici sur la rue Owen que vous devez stationner pour débarquer vos enfants et les apporter ici à la clôture. Donc, les enfants débarquent et s'ils sont dans la classe de Mme Ricky et Mme Michel, ils prennent cette ligne-là. Et s'ils étaient dans la classe de Mme Julie cette année, Julie Lorrain, ils prenaient cette ligne-ci pour entrer dans ces portes-là. Donc, je vais faire comme si j'étais dans la classe de Mme Ricky ou Mme Michel et je vais descendre la ligne. Et en même temps, ce que je fais, j'ai dit « Bye-bye, maman! Bye-bye, papa! » Et je me rends jusqu'en arrière. Et oui, bien sûr, maman, papa, si vous voulez, car on OK, bon, je là que j'ai perdu le réseau, j'étais un petit peu trop loin de l'école. Donc là, je vais vous montrer d'abord d'ici, voici la cour d'école. Nos plus vieux jouent dans cette structure-là et nos plus petits jouent dans la structure là-bas où est-ce que vous voyez, on a malheureusement été obligé de couper un arbre à cause qu'il y avait trop de branches mortes et ça devenait dangereux. Et on a des plans pour cet arbre-là, mais vous voyez, c'est clôturé et tous les maternelles jardins jouent dans ce coin-là pendant leur récréation de dîner et leur petite récréation. Et aussi, ils ont d'autres sortes de jeux. Il y a beaucoup de sable, donc ils s'amusent beaucoup à ce niveau-là. Donc là, c'est quand ils finissent leur récréation, ils doivent venir prendre leur rang. Et cette année, on a mis des petits pieds par terre pour leur montrer où est-ce qu'ils prennent leur rang. Ils prennent leur rang devant l'escalier et ils attendent que les enseignantes arrivent à la porte pour leur dire « OK, il est temps d'entrer ». Et qu'est-ce qu'ils font? Ils montent l'escalier, bien sûr. Les premiers temps, oui, c'est un petit défi, mais ils sont pas mal bons après un petit bout de temps. Donc là, en entrant dans l'école, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met des masques. Donc, je vais déposer, désolé, pandémie demande. Donc, je mets mon masque parce que j'avais rencontré des gens tantôt. Comme vous pouvez voir, on a tout repeinturé et je pense que j'avais montré ça à la soirée porte ouverte. Et vous pouvez aussi remarquer que dans la classe de Mme Michel, il y a des beaux visages. On a fait poser toutes
des crochets. Donc, chaque élève a 1 ou 2 crochets aussi. Donc, le linge sèche bien. Et puis, je vais faire un petit tour dans le gymnase. Le gymnase qui a été tout fraîchement peinturé avec des beaux matelas rouges. Notre belle banderole de Saint-Joseph. Et aussi, maintenant, vos enfants vont tous devenir des cardinaux, parce qu'ils sont dans le quartier des cardinaux. Et on a notre belle scène ici, parce qu'ils vont faire leur pièce de théâtre et possiblement des petits spectacles de musique. Il y a la chorale et bien sûr, aussi cette année, j'ai pu faire l'acquisition de belles lumières, de couleurs et donc on va mettre un petit peu plus de pizzazz dans nos spectacles et dans nos rassemblements dans le futur. OK, donc pour le moment, vous avez entendu, m'avez entendu parler assez. Et ce que je vais faire maintenant, je vais me rendre dans la classe de Mme Michel et Mme Danica pour qu'elles puissent vous expliquer un peu l'apprentissage de vos enfants en ce qui a trait à la littératie et la numératie en maternelle et jardin. Les deux, mais bien sûr. Donc, voici Mme Michel. Alors, bienvenue à votre classe. On a installé des tables avec différentes activités pour faire du en littératie, on travaille entre autres beaucoup l'alphabet. Alors, les élèves, après le son des lettres, reconnaîtront environ 1 à 3 mots chacune des lettres. On aura aussi ce document la première semaine d'école avec le vocabulaire à étudier pendant l'année scolaire. Les élèves apprennent que les mots sont composés de sons et qu'il est possible de les manipuler pour faire des rimes, des syllabes, fusionner des mots et faire des débuts, par exemple, les mots comme pont et pied, faire le nouveau mot complet. Ces habiletés sont super importantes pour devenir un lecteur habile. Dans ce temps-ci de l'année en jardin, les élèves, on étudie beaucoup la composante de la phrase, puis nos élèves apprennent à composer des phrases simples. Ils sont même capables d'identifier un point d'exclamation et un point d'interrogation. Alors, ils ont le manipulatif pour pouvoir s'exprimer. Ici, en communication orale, on travaille beaucoup le vocabulaire, les phrases de base en utilisant surtout le verbe avoir et le verbe être. Il est important que votre enfant vive dans la langue, puisqu'en septembre, on commence en français, sauf si, par exemple, c'est une question de sécurité ou pour le bien-être de l'enfant, on va peut-être communiquer en anglais pour l'aider. Ils sont des éponges, puis ils apprennent extrêmement vite, alors vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que rendu au mois de mars, décembre-mars, ils sont capables de bien communiquer puis se faire comprendre en français. Ici, en numératie, les élèves ont accès à beaucoup de matériel de manipulation. C'est toujours à leur disposition. Et puis, tous les jours, on fait un nombre du jour pour leur montrer qu'il y a plusieurs façons de représenter un nombre. On fait beaucoup de jeux. Ils ont l'impression de jouer, mais ils sont en train d'apprendre. Et puis, une dernière petite chose avant de passer à Mme Danica, on aimerait juste vous dire qu'on suggère que les élèves en septembre puissent s'habiller de façon indépendante. Ils doivent être autonomes lorsqu'ils vont à la salle de toilette et on suggère de ne pas envoyer des serviettes humides puisque ça
peut avoir un impact sur les égouts. Merci. Allô tout le monde, je suis Madame Danica, je suis une éducatrice de la petite enfance. Je travaille avec Madame Michel. Alors ici, il y a juste d'autres exemples de des activités sensorielles que les élèves adorent. On touche aussi à plusieurs sujets lorsqu'on fait du codage, la robotique, la cuisson et la construction. Comme vous voyez, on a construit une fusée cette année. Et ici, il y a des photos d'autres exemples de la cuisson, des activités qu'on a faites dans le passé avec les élèves. Donc, on touche beaucoup d'aspects de mathématiques aussi lorsqu'on fait la cuisson. Et les élèves adorent. Alright. Merci tout le monde. Merci. Donc, voilà pour la Michel et ouais, on va faire un beau au revoir collectif. Hey, bye bye. Wouhou. Alright. OK, parfait. Donc, là, on va se rendre dans la classe de Mme Ricky et Mme Janie pour en apprendre sur autres aspects de la classe de maternelle jardin. OK, donc je vais changer la caméra encore. Et aussi, juste pour vous laisser savoir, les bouteilles d'eau que vous allez apporter vont pouvoir être remplies ici avec de l'eau filtrée. Donc, ça, c'est et réfrigéré aussi. Donc, on a ça pour les petits amis. Donc, on va maintenant dire bonjour à Bonjour. Madame Ricky Bonjour. et Madame Janie. Bonjour. All right. Donc, je vous laisse la parole, mesdames. Okay, bonjour, donc bienvenue dans la classe. Ici, je vais vous jaser un peu de l'apprentissage par le jeu. Donc, en anglais, ce que le terme s'entend play-based learning. On fait la même chose ici à l'école à Saint-Joseph. L'apprentissage par le jeu et avec les habiletés qu'on peut apprendre dans le jeu. Donc, pas juste des jeux libres, mais toujours avec quelque chose, un but spécifique. Donc, si vous venez, vous allez voir peut-être un jeu comme ça. Et le but, ça serait de développer les habiletés de lecture et écriture. Donc, est-ce que l'enfant peut copier ce qu'il voit par eux-mêmes? Et s'il, par exemple, dans ce contenant, je n'avais pas de petit blanc, donc quelle solution est-ce que l'enfant pourrait faire? Aller chercher d'un autre bac. Donc, on veut beaucoup, dans toutes les circonstances, développer la résolution de problèmes chez l'enfant. Comment est-ce que je peux résoudre mon propre conflit dans les situations authentiques de jeu? Et aussi, avec ça, on parle des parties du corps, des couleurs, les formes. Alors, il y a beaucoup d'autres vocabulaires qui peuvent entrer dans un jeu comme ceci. Donc, si on continue ici, un jeu préféré en maternelle, ça serait les blocs. Donc, ce que vous voyez ici, ce qui est différent que les blocs de la maison, ce sont tous des blocs de couleur neutre et aussi qui ressemblent le matériel naturel que vous avez à la maison. Ce qu'on encourage, ça, c'est plutôt pour la créativité. On encourage, qu'est-ce que tu peux faire? Peux-tu me faire un zoo? Donc, ici, on encouragerait l'enfant de faire la planification. Qu'est-ce que j'ai besoin? Je veux que mon zoo a quel animal? Je fais mon plan, donc tout le critical thinking, la créativité, et ensuite, je mets en action. Mais madame, je n'ai pas d'arbre, c'est trop petit. Est-ce que tu peux le faire plus haut? Ah, je vais le mettre sur d'autres bois. Donc, encore toujours à discuter comment régler son problème. Si vous venez ici, mon enfant à l'école est un peu nerveux. Mon enfant aime du temps seul. Nous avons ici une chaise, des objets sensoriels toujours disponibles. Donc, si ton enfant aime ça être seul, il a des temps dans la classe, des endroits dans la classe où il peut venir prendre des respires.
Et ça, c'est l'autorégulation, self-aware. Et on encourage que les enfants développent ça en maternelle. Hey, je me sens nerveuse, je me sens frustrée, je vais venir me calmer. Donc, nous enseignons toutes ces stratégies ici en maternelle. Est-ce que tu veux parler? Chaque élève a leur propre panier, qui veut dire qu'ils ont leurs ciseaux, leurs marqueurs, leur bâtonnet de colle, un contenant de pâte à modeler. Alors, lorsqu'ils font un travail ou une activité, ils peuvent prendre leur panier, s'installer dans un coin, à la table. Avec COVID, ça nous a aidés, mais ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer, peu importe, parce que chaque élève a son propre matériel et c'est excellent. OK. Dans la cuisine, ici, on a le centre de dramatisation. Il y a les poupées, on peut jouer à la maison, on peut aussi jouer au restaurant. On peut transformer ceci en Tim Hortons. On peut transformer ceci en vétérinaire. Et on essaie toujours de le faire avec l'intérêt des enfants. Qu'est-ce que l'enfant aime? Madame, est-ce qu'on peut faire un jeu de restaurant? Et ensuite, on planifie avec eux. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que ça a de l'air, le restaurant? Ah, j'ai besoin de l'argent. Donc, on essaie de toujours baser les jeux avec ce qui est intéressant à l'enfant. Puis souvent, les élèves vont dire, « Oh, madame, j'ai ça à la maison. » Alors, ils vont dresser une liste des matériaux comme des tasses de café ou de la nourriture qu'ils pourraient apporter pour faire semblant dans le centre de dramatisation. Et aussi, avant COVID, on avait souvent des invités qui venaient et on allait pour des marches dans la communauté pour susciter un peu d'intérêt, de la curiosité. Qu'est-ce qu'on fait à un fleuriste? Qu'est-ce que ça a de l'air, la bibliothèque municipale? Donc, on allait souvent en marche pour aller voir. Pour certains enfants, ils n'ont pas la chance d'aller visiter des endroits où il n'y a juste pas de temps et on essaie d'explorer un peu pour développer leur curiosité, leur intérêt et aussi, dans ce sens-là, c'est de, OK, comment on marche? On se tient la main, je reste sur le trottoir, toutes des habiletés à apprendre dans des situations authentiques. Et si on continue ici aux iPads, donc, il y a des iPads, on est rendu à 7 dans la classe pour des situations de jeu, l'exposition à la musique francophone. On peut aussi, il y a des jeux de numéricie, littératie. On peut demander à l'élève d'aller prendre en photo les cercles dans la classe. Donc, on essaie d'incorporer la techno dans les centres de jeu comme il le verrait en vraie vie. C'est ça. Sur la cloche. Oh! C'est pourquoi ça? Ça, c'est un signe de rassemblement. Donc, lorsqu'on sonne la cloche, on se met... Arrête, les mains sur la tête. Et souvent, je peux demander les élèves de venir au tapis et on va chanter « Pomme de Renette et pomme d'api, petit tapis rouge. Pomme de Renette et pomme d'api, petit tapis gris. » Et là, les enfants savent, je viens, madame a un message. Et moi et madame Jenny, on adore chanter. Donc, si votre enfant aussi aime les chansons, ils vont venir vous chanter des chansons à tous les soirs et vous pouvez apprendre avec eux. Fantastique. Donc, merci beaucoup, Mme Ricky et Mme Jenny. Donc, je vais tourner la caméra de bord et un beau au revoir et on se voit en septembre. En septembre, on se fait... Oui. Excellent. Bon, parfait. Et là, maintenant, on va aller visiter notre 3e classe de maternelle jardin. Et c'est la classe de Mme Julie Lorrain. Et Mme Julie Lorrain, oh, je vais tourner ma caméra. Elle nous attend déjà. Elle a son sac d'école. Hey. Viens avec moi. Je veux te montrer. Je veux te montrer où on s'en va. Viens, c'est dans la classe de Mme Julie. Viens. Voilà. Alors, les amis, on a besoin de 4 choses. Quand tu as 4 ans, tu viens à Saint-Joseph. À 4 ans.
Alors, tu as besoin de 4 choses pour être prête pour aller à l'école. Alors, numéro 1, regarde, tu as besoin d'un sourire et tu dois être prêt et curieux et prêt pour apprendre. Alors, Monsieur Paul, est-ce que je suis en train de faire un grand sourire? Est-ce que j'ai l'air curieux et prêt à apprendre? Oui, OK. Alors, j'ai ça. Numéro 2, que Monsieur Paul a dit. Numéro 2, j'ai besoin d'un sac à dos, boîte à dîner, une bouteille d'eau. Alors, j'ai un sac à dos. Mais le sac à dos que je dois choisir doit être assez large pour que mon agenda et ma boîte à dîner puissent bien aller dans mon sac à dos. Oh, ça c'est numéro 3. Attends. Numéro 3, après mon sac à dos. Numéro 3. Du soulier avec du velcro pour porter dans l'école. Alors, madame, je vais enlever mes souliers parce que j'ai joué dehors. Voilà. Je vais placer mon soulier et dans mon sac de la maison, j'ai mes sandales de velcro que je vais porter. Ces souliers-là peuvent rester à Saint-Joseph. On regarde. Je n'ai pas goûté. Mes souliers. Mais voilà, mes souliers restent à l'école. Et ma boîte à dîner, parce que je vais avoir super faim tantôt. Et mon agenda, l'agenda est important. Parce que l'agenda permet que madame ou monsieur qui est à l'école peut communiquer avec maman et papa. Ils ont aussi accès à des autres applications avec la techno, comme ça, et des courriels que tu peux utiliser pour parler à madame si tu as besoin, ou au monsieur, parce qu'on en a à Saint-Joseph, des messieurs. Et numéro 4 choses, sourire, souliers, sac à dos, un petit linge de rechange. En tout cas, que je joue dehors et je salis mon pantalon, ou mes bas sont toutes trempes. Alors ça c'est numéro 4, monsieur Paul. Numéro 4, regarde, j'ai besoin d'un habit de rechange. Donc, j'ai toutes les choses que j'ai besoin. Mes souliers et mon sac restent ici et mon linge. Et là, il est dans la classe. On va voir les belles choses qu'on va voir là. Mon agenda reste ici pour madame et ma boîte à dîner va dans le meuble. Il y a une place spéciale pour mettre tous les souliers. Alors, toutes les choses sont toujours en sécurité à Saint-Joseph. Viens, je vais te montrer. Elles sont à chaque matin dans toutes les classes à Saint-Joseph. Là, on commence notre routine pareil avec toutes les classes, de maternelle jusqu'à la 6e année. Mais là, les choses ici sont tellement du plaisir. On a déjà fait numéro 4, mais est-ce que tu peux me montrer 3 doigts? Parce qu'à Saint-Joseph, notre horaire nous permet de jouer dehors, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois, 3 récréations pour jouer dehors dans notre belle cour d'école que M. Paul t'a montré. Wow! Entre les moments de la récréation, nous avons des occasions pour faire les belles activités, comme vous avez vu dans la classe de Mme Michel, comme vous avez vu dans la classe de Mme Ricky, et ici aussi. Souvent, dans le moment des centres, tu auras l'occasion d'essayer ces belles choses-là. Regarde les amis qui sont en train de faire toutes sortes de belles choses. Et ça, c'est des moments où toi, tu vas avoir un choix. C'est super du plaisir. Mais aussi, à Saint-Joseph, on est super content à être capable d'offrir autre moments d'apprentissage hors de la salle de classe. Dans les moments de COVID, on a été capable de modifier ça pour être capable de faire nos rassemblements en virtuel. On utilise nos beaux tableaux, la technologie excellente qui nous permet de voir notre belle famille de Saint-Joseph, mais en sécurité. Voilà. On a une super belle bibliothèque. Cette année, on n'a pas pu aller à la bibliothèque. La bibliothèque est venue chez nous. C'était super excellent. Notre collection continue à s'agrandir et on est super content d'avoir cette bibliothèque. Oui. Oh, ça c'est du plaisir. On a la chance en maternelle de faire l'éducation physique dans le gymnase et dehors. Des beaux bricolages de l'art visuel, art dramatique et art plastique. On peut même faire la musique. On l'a fait un petit peu modifié cette année, mais on s'est bien amusé. En plus, à Saint-Joseph, au calendrier, on a parfois des journées thèmes
les amis adorent les journées de thème. Voilà, des journées de cheveux fous, des journées de t-shirts, des journées de sport, chandail de sport. On s'amuse tous les semaines à Saint-Joseph avec les belles activités. Alors, au fur que la journée se déroule, on déplace cette petite flèche. Et ce matin, lorsque je regarde l'horaire, je vois, c'est presque temps pour le dîner. Et on a joué beaucoup, on a appris beaucoup. Alors, M. Paul, je pense que je vais m'asseoir et manger une petite collation, peut-être mon dîner. Je vais m'asseoir à une table là-bas parce que je vois qu'il y a d'autres amis. Alors, ma boîte à dîner, je vais venir m'asseoir. Je pense que je vais m'asseoir ici. Ma boîte à dîner devrait avoir 3 choses importantes. Ma boîte à dîner devrait avoir une collation santé pour le matin et une collation santé pour l'après-midi. Peut-être du yogourt, peut-être une tablette. Oh, n'oubliez pas, à Saint-Joseph, pas de noix, s'il vous plaît. Pas de noix. Excellent. Une bouteille d'eau. Monsieur Paul a montré, les amis, où on peut remplir notre belle bouteille. Et quand je joue dehors, j'ai super soif. Alors, j'ai besoin de ma bouteille d'eau. Oui. Et tu as besoin de ton dîner. Alors, une sandwich ou une thermos dans ta boîte à dîner prête pour la journée. Une chose pour bien pratiquer quand tu as 4 ans et tu es prêt pour commencer l'école, tu dois avoir des muscles pour être capable d'ouvrir ta boîte à dîner et tous tes contenants toute seule. Au début, je sais c'est difficile. Tu as juste besoin de lever la main et dire « De l'aide, s'il vous plaît » et on va venir vous aider. Mais tu peux manger plus vite si tu es capable de le faire toute seule. Hein? Alors, voilà, Madame Julie a sa belle boîte à dîner et ses belles choses. As-tu entendu la cloche, M. Paul? Oh, non, ce n'est pas une cloche. En effet, j'entends que Madame Julie dit que c'est temps pour manger le dîner, mais j'ai déjà terminé mon dîner. Et lorsque je regarde l'horaire, après le dîner, je peux aller jouer dehors, M. Paul. Alors, je vais dire au revoir aux amis et je peux maintenant aller jouer dehors. Alors, je vous souhaite une super belle journée et j'ai vraiment, vraiment hâte de vous voir en septembre avec votre sac à dos, votre boîte à dîner, votre bouteille d'eau, votre soulier avec le velcro et ton linge bien libellé. Au revoir, les amis. Excellent. Merci beaucoup, Madame Julie. Très bien expliqué. Et bien sûr, tout ça peut être réexpliqué si jamais vous avez besoin, vous avez des questions. Donc, en ce qui a trait aux enseignantes, c'est tout. Nos 3 classes ont été présentées. Maintenant, je vais juste gambader très joyeusement vers notre bibliothèque. Et notre bibliotechnicienne est ici aujourd'hui, en train de faire du ménage encore et de l'organisation. Et je vais vous présenter Madame Parise. Alors, Madame Parise, où es-tu? Es-tu à ton bureau? Ah, Madame Parise n'est pas à son bureau. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il y a beaucoup de nouveaux livres, des nouveautés. Oh, elle doit être pas loin d'ici, parce qu'elle est en train, je vois ses ciseaux, et je vois des choses pour mettre du papier, des collants pour mettre sur les livres, pour les identifier. Oh, je vois beaucoup de livres ici aussi. On va voir dans l'autre section si on peut... Hey! C'est Madame Parise, tout le monde! Bonjour. Bonjour! All right. Donc, Madame Parise est ici 3 fois par semaine. Et comme Madame Julie a expliqué tantôt, c'est qu'est-ce que tu fais pour que les élèves puissent recevoir des livres, Madame Parise? Cette année, je faisais des visites en salle de classe pour leur amener des livres. Je préparais des pochettes de livres pour les amis, pour qu'ils puissent les emporter à la maison. Fantastique. Donc, même avec la pandémie, la bibliothèque roulait quand même. Donc, puis un gros merci à Mme Parise. Puis c'est le fun parce que Mme Parise est tellement passionnée. Elle a même fait des activités pour les élèves, les biblios olympiques. Donc, ça a été fantastique cette année. Donc, un gros merci. Bonne journée. Et voilà. Donc, sur ce, je vais faire comme si c'était la fin de la journée. Et en raison de
COVID cette année, on avait 2 horaires. Donc, il n'y avait pas de cloche cette année à l'école. Si on avait eu une cloche à l'école cette année, elle aurait sonné 14 fois. Et je pense que ça aurait été un petit peu fatigant. Donc, on se fiait à l'horloge. Et puis, à la fin de la journée, les élèves de Mme Michel et Mme Ricky dans ce corridor sortaient de la porte au fond et ceux de Mme Julie étaient dans le corridor où je me trouve en ce moment. Donc, excusez, je rechange encore et je me rends aux autobus avec la classe et avec un adulte. Donc, je me rends ici, aux portes, et je vais sortir. Et je sais que on m'a compte. Désolé tout le monde. Oui, je suis de retour. Malheureusement, je ne peux pas aller dehors où est-ce que je suis allé dehors parce que la connexion ne se faisait plus. Donc, c'est pour ça que j'ai malheureusement déconnecté. Donc, tout ça pour vous dire que la dernière place que je voulais vous montrer, c'est où est-ce que vos enfants l'école. Oh, encore? Ah, ben, j'aime vraiment pas ça. OK. Savez-vous quoi? Ça va être un peu plus difficile si je marche peut-être plus lentement. Et je vais vous montrer. Il y a des cônes à l'extérieur où est-ce que vos enfants vont se présenter et attendre l'autobus avec le restant des élèves et partir. Donc, pour le niveau de la tournée pour bientôt à l'école, c'est terminé. Et je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous. Vous avez des questions que vous voulez poser maintenant. Peut-être que je répondre aux questions. Je peux tenter de répondre à vos questions du mieux que je peux. Et s'il n'y a pas de questions en ce moment, donc je vais vous souhaiter un excellent après-midi, un après-midi excellent, je devrais dire, excusez. Et puis, comme j'ai dit tantôt au début, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. On va voir qu'est-ce que le ministère va nous dire au niveau, est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on ferme d'ici la fin de l'année. Si on ferme d'ici la fin de l'année, je pourrais faire des visites individuelles avec des familles encore. Et puis, avec ça, je vous souhaite encore de passer un bel été et on a tout hâte de vous voir au mois de septembre. On ne sait pas comment avec ça ou pas ça, mais on verra et ça va aller avec ça. OK? Donc, un gros merci.